Hello tout le monde. Avant d'oublier, je vais le faire tout de suite. Hello, hello Théa. Hello tout le monde. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Est-ce que TikTok t'a envoyé... Ah oui, ok, c'est bon. Hello tout le monde, je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux avant de commencer de parler. Je vais en profiter pour regarder quelques mails. Hello James. Ah oui, voilà, c'est là. Hello, hello, comment ça va? Bienvenue pour le live de ce soir. J'en profite pour envoyer quelques mails. Hello. J'espère que vous allez bien. Je vais... Voilà, normalement là, c'est bon. Voilà, normalement c'est bon. Ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que TikTok doit un peu être... doit un peu être désarçonné par rapport au fait que je me connecte à des heures qui sont parfois pas très... voilà. Je devrais le couper, ce fil. Hello. Hello, Monet. Je sais pas. Hello. Est-ce qu'on peut commencer à tapoter un tout petit peu sur le live, s'il vous plaît? Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va attendre encore un petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui se connectent. On va attendre encore un tout petit peu. Comment était votre journée à tous et à toutes? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Hello, eyes and brows, eyes and brows. Hello, hello, hello. J'ai un peu envie de sentir ce parfum. Du coup, je me le mets. Ça va me donner un peu de force. Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le live de ce soir. Pour les personnes qui découvrent sûrement ce live, bienvenue à vous. Moi, je m'appelle Love Heals et vous êtes sur une chaîne qui est dédiée dans le coaching, en amour, dans le coaching aussi en termes de mindset. Et aujourd'hui, ce soir, on va justement parler de mindset. On en a déjà un petit peu parlé hier, on en parle un petit peu tous les jours, mais vraiment aujourd'hui, c'est un sujet assez spécial par rapport au mindset. J'aime trop tes lives. Merci Eyes and Brows, merci beaucoup. Moi, j'espère que le live de ce soir te plaira tout autant. Alors,
comme pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir, hein, j'ai découvert les arrière-plans. Hein, voilà. Donc ce soir, comme vous l'avez sans doute remarqué, ce n'est, je sais pas comment il s'appelle, ne me demandez pas comment est-ce qu'il s'appelle, parce que je sais que il y aura beaucoup d'entre vous qui allaient être intéressés. J'ai trouvé cette photo sur Pinterest, voilà, parce que je trouvais que ça collait bien. Pour être honnête avec vous, c'est une personne que j'ai déjà croisée dans la vraie vie. Voilà. C'est un garçon que j'ai déjà croisé dans la vraie vie. Voilà, mais je ne connais pas plus de choses sur cette personne. Parce que déjà, voilà, je sais qu'il y en aura beaucoup qui... Enfin voilà, on va pas se mentir, hein, c'est un très joli jeune homme. Hello Aïcha, bienvenue. Alors quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir c'est Hello Laurine, bienvenue, merci. Le thème de ce soir c'est ta santé mentale. Ta santé mentale, ta santé psychologique. Où est-ce que tu en es, où est-ce que, voilà, d'où est-ce que tu pars, où est-ce que tu en es, et où est-ce que tu aimerais y aller. Et ce thème de ce soir, il s'adresse bien sûr à tout le monde, hein, mais ce soir, ce thème, il sera plutôt orienté pour les garçons, pour vous, messieurs, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger, c'est quelque chose qu'on oublie, c'est quelque chose qu'on ne veut pas parfois parler, c'est quelque chose voilà, qui est encore un petit peu tabou, hein, chez nous les garçons. Et effectivement, j'avais envie d'en parler ce soir, parce qu'il faut aussi parler aux garçons, il ne faut pas seulement parler qu'aux filles. Mais je voulais aussi en parler ce soir parce que vous avez sûrement entendu parler d'un garçon, sûrement sur les réseaux, si vous suivez un peu les réseaux. Hello, femme noire. Si vous avez suivi un petit peu, si vous êtes un peu présent sur les réseaux, vous avez sans doute entendu parler de ce garçon qui s'appelle Kinley. Kinley, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce son prénom. Si vous avez un peu suivi les réseaux, vous en avez peut-être entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous irez voir sur TikTok. C'est un sujet voilà, qui fait un petit peu son retentissement et qui a un petit peu fait le tour des réseaux aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Tout ça parce que ça part justement de la santé mentale. C'est un sujet qui m'a touché et que j'avais envie d'en parler et qui du coup rentre dans le thème de la santé mentale. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce garçon? C'est tout simplement parce que Kinley malheureusement n'est plus parmi nous. Il n'est plus parmi nous. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Par choix. C'est un choix qu'il a pris. D'accord. Donc c'est un... Voilà. Il a décidé de nous quitter, de mettre fin à ses jours. Parce que il a vécu une rupture amoureuse qu'il n'arrivait pas à supporter. Il n'arrivait pas à supporter cette rupture amoureuse. Alors, de par ce qu'il y a dans les réseaux, je ne fais que relater ce que moi j'ai compris de ce qui m'a été apporté par les réseaux. C'est qu'effectivement, il n'arrivait pas, en tout cas, à vivre et à accepter la rupture entre lui et sa copine. Et du coup, sa manière à lui d'appeler à l'aide, c'était effectivement de se confier à son ex. C'était effectivement de dire à son ex que voilà, il vivait mal la rupture et que il risquait justement de commettre l'irréparable. Et en fait, alors on n'est pas là pour la juger, mais voilà, ça. Bonjour IBMUG.
J'ai du mal à prononcer. IBMG, voilà. Salut, hello. Il a eu du mal à vivre la rupture, il a eu du mal à tourner la page. Et bah, sa manière à lui d'exprimer son mal-être, c'était de continuer à parler, à essayer de se confier auprès de son ex. Et à juste titre, son ex lui a fait comprendre que c'était pas trop son problème et qu'il devait plutôt s'orienter sur lui, vivre sa vie de son côté. En tout cas, de ce que j'ai compris, elle lui aurait fait comprendre que voilà, faut que tu arrêtes de compter sur moi, faut que tu vives par tes propres moyens. Je ne suis plus là pour m'occuper de toi. Et voilà, et je pense que c'est cette douleur-là, avec la rupture, ce sentiment d'abandon, qui l'a mis dans un, voilà, dans un trou noir et dans une solitude extrême et dans une dépression aussi extrême. Ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. Merci beaucoup pour vos likes, merci beaucoup pour vos j'aime. Vous le savez, le goal de tous les lives, c'est d'atteindre les 10 000 likes, donc je compte sur vous. Donc voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, c'est un sujet qui parle forcément à tout le monde, parce qu'on a forcément entendu ou connu une personne qui était dans cette même situation, qui était dans cette même... dans ce même cas de figure où on a été nous-mêmes, à fleur de peau, et à fleur tellement de peau que la peau, il n'y en avait plus. Voilà. Et du coup, je me suis dit que notamment auprès de la jante masculine, c'est un sujet qui est très tabou, c'est un sujet qui gêne, c'est un sujet dont beaucoup ne traitent pas avec suffisamment d'attention. Beaucoup d'hommes se moquent de leur santé mentale et se moquent aussi de la santé mentale des autres hommes, hein. Parce que il y a cette masculinisation toxique qui fait que un homme ne devrait pas avoir d'état d'âme, ne devrait pas avoir de moments de down, ne devrait pas avoir de faiblesse, ou s'il a des faiblesses, il devrait le garder pour lui, et il devrait surtout pas en parler, parce que oula, frérot, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive, wesh, voilà, hein, on connaît le langage, Et du coup, moi, j'avais déjà envie de vous en parler déjà, parce que ça me concerne, hein, je suis un homme. La santé mentale, ne vous inquiétez pas, hein, j'en ai fait les frais aussi. Et malheureusement, pour Kinley, il vient de rejoindre en fait les statistiques, hein. C'est que, si vous le savez, le plus gros taux de personnes, d'hommes, l'une des raisons principales qui pousse beaucoup d'hommes à justement à partir, hein, je ne vais pas vous faire de dessin, vous connaissez le terme, mais beaucoup parmi la raison pour laquelle beaucoup d'hommes décident de partir, décident de mettre fin à leur existence, pour parler de manière c'est ça, c'est la santé mentale. C'est parce que beaucoup d'hommes traversent des dépressions, beaucoup d'hommes traversent des moments de faiblesse mentale, liées à plusieurs raisons. Ça peut être la rupture, ça peut être la perte d'un travail, et ça peut être juste une dépression, on va dire, une dépression comme ça peut arriver à n'importe qui. Et parce qu'il y a justement un manque, un trop grand manque en tout cas, de bouche qui s'ouvre pour en parler, parce que aussi au sein de la jante masculine, il y a justement cette culture de la toxicité, de la masculinité un peu toxique.
On n'ose pas parler, on a peur du regard des autres, on a peur et on a honte aussi de son propre regard, parce que c'est forcément un regard sur soi qu'on se porte et donc on a honte. Forcément, malheureusement, beaucoup d'hommes passent à l'acte. Beaucoup d'hommes passent à l'acte. Beaucoup d'hommes, voilà, décident que le meilleur moyen pour eux d'y mettre fin, voilà, c'est d'y mettre fin. Voilà, c'est d'y mettre fin de la manière la plus, enfin, pour eux qu'ils pensent et qu'ils jugent comme étant la plus rapide, et voilà, c'est de passer de l'autre côté. Et c'est vraiment quelque chose, à moi qui suis un homme, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai connu des amis aussi qui ne sont plus malheureusement, qui ne sont plus là, pour les mêmes raisons. Alors pas par rapport à une rupture, mais parce que voilà, il y avait un mal-être, il y avait un mal-être qui était vécu et qui n'était pas en fait solutionné, soit voilà, par rapport à ce refus de parler, par rapport à cette honte d'en parler, et aussi parce que la personne n'avait pas peut-être euh, pris les bons automatismes pour, pour apprendre à vivre et pour réapprendre à vivre, pour apprendre à vivre son mental, pour apprendre aussi à modeler son mental. Et la majorité des hommes qui sont parmi vous souffrent de ça. Ils ne vont jamais vous le dire, ils ne vont jamais vous le confesser. Quand vous allez leur poser la question, ils vont vous dire ça va. Quand vous allez voir peut-être des traits dans leur visage qui sont tendus, quand vous allez voir peut-être des comportements, des phrases, des attitudes, euh, vous allez peut-être sentir qu'il y a un mal-être, vous allez peut-être sentir qu'il y a une solitude, vous allez peut-être... Voilà, mais c'est pas tous les hommes qui ont forcément ce courage, hein, d'en parler. Ce qui est presque un pléonasme, parce que, enfin, ce qui est un peu, voilà, c'est une contradiction, parce que justement, on dit aux hommes et on apprend aux hommes, les pères apprennent aux hommes, les autres hommes plus âgés apprennent et disent aux jeunes garçons, aux jeunes hommes, qu'il faut justement être courageux. Mais on apprend trop justement et on inculque trop aux hommes que le courage, ce n'est que le fait d'encaisser les coups et de se taire. C'est de se battre. Mais se battre, ça ne veut pas forcément dire, voilà, ne pas parler, ne pas savoir appeler à l'aide. Et notamment dans la communauté noire, voilà, ça c'est un... Voilà, on a tous au moins entendu quelqu'un de notre famille, hein, notre père, notre oncle, un cousin, voilà, dire voilà, il faut se battre. T'es un homme, il faut se battre. Bah certes, oui, je sais à quel sexe j'appartiens, très bien, mais quand le mental il est au plus bas, quand je commence à avoir des idées noires, quand je n'apprends pas justement quand je n'ai pas appris à m'accepter, ben ça, c'est pas parce que tu es un homme ou que tu es une femme que ça va aller mieux, hein. Euh, Au sein de la communauté féminine, c'est quelque chose qui est, on va dire, euh, qui a toujours été, entre guillemets, euh, c'est quelque chose qui a toujours été très facilement abordé et très facilement abordable, parce que au sein de la gente féminine, il y a toujours eu, voilà, cette attention à l'autre, et il y a toujours eu entre les femmes cette facilité à se confier et à savoir appeler à l'aide. Évidemment, il y a toujours... Enfin, ça ne veut pas dire que toutes les femmes savent appeler à l'aide. Voilà, il y a aussi des femmes qui ont
cette pudeur, cette honte, cette difficulté à se confier, parce que ça fait partie de leur personnalité. Euh, mais en tout cas, dans la jante féminine, il y a toujours eu plus facilement, entre guillemets, cette facilité à en parler et cette facilité aussi à dire à demander de l'aide, à recevoir de l'aide aussi. Euh, Parce que voilà, le féminin, l'énergie féminine, c'est toujours, et c'est ça qui fait sa force, c'est forcément l'écoute, c'est aussi la capacité de recevoir, la capacité aussi à prendre et à recevoir le soin de l'autre. Hein. Euh, et aussi, il y a cette capacité, en tout cas, voilà, à, à savoir, en tout cas, utiliser et transformer une faiblesse, un moment de faiblesse, comme ça l'est, hein, la santé mentale, quand elle est down, ben c'est un moment de faiblesse, et à utiliser ce moment de faiblesse pour la guérir et pour continuer à aller de l'avant. Alors que chez nous, à la jante masculine, on fait semblant d'être fort. C'est ça qu'on nous apprend. Hein. On nous apprend à faire semblant. On nous apprend à, voilà, à faire semblant. On nous apprend voilà, à serrer les dents, à encaisser les coups, et à faire comme si de rien n'était. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Et si effectivement ce garçon, comme tant d'autres, aurait fait l'effort justement comment dire, d'oser, parce il faut oser parler. Hein, ça demande forcément un esprit d'audace, hein, de parler, d'appeler à l'aide, de se confier, même auprès d'une personne de sa mère ou quelque chose comme ça, enfin, ou d'un ami ou d'un psychologue ou d'un coach comme moi. Enfin, si beaucoup d'hommes auraient justement pris cette... ou si justement la société, hein, la famille, parce que la base de la société, c'est la famille. Si au sein de nos familles, si au sein de vos familles, il y avait justement cette libération du il ne faut pas avoir peur, il faut appeler à l'aide quand ça va pas, il faut ne pas hésiter à se confier. Hein. Si on prend et on commence, même au sein de vos familles, vous qui m'écoutez, avec vos frères, avec vos cousins, hein, avec vos oncles, même avec ceux qui sont plus âgés que vous, ne pas hésiter, hein, à dire que quand il y a un problème, quand il y a quand dedans là ça va pas, il faut aller se confier, il faut aller parler et décomplexer, hein, décomplexer cette, cette attitude à avoir très rapidement que quand ça ne va pas, il faut savoir appeler à l'aide. Ben, si ça commence, et ça a commencé déjà, mais ça reste toujours un petit peu compliqué, mais si on continue en tout cas à faire ce travail, et je pense que ce live va sans doute décoincer certaines bouches, décoincer certains blocages, hein, si on commence à prendre l'habitude de dire aux hommes, hein, et ça commence au sein de notre famille, que quand ça ne va pas, il faut parler, il faut se confier, il faut appeler à l'aide, hein, il ne faut pas avoir honte, bah, ça va commencer à changer les choses, et ça va changer les choses, et ça va nous éviter, hein, beaucoup de situations comme ça l'a été, et comme ça l'est encore ce soir, et voilà pour ce garçon. Donc, la santé mentale, alors il n'y a pas d'adjectif qualificatif dans ce titre-là, mais on comprend tous que la santé mentale, quand on le dit, ça fait forcément référence au moment où la santé mentale, elle est au plus bas. La santé mentale, quand elle est au plus bas, comme je l'ai dit, ça peut être causé par plusieurs choses. La santé mentale, quand elle est au plus bas, bah déjà, ça peut être causé par le fait que déjà, l'homme ou la personne, hein, une femme aussi,
est naturellement dans un état négatif. Elle ne s'aime pas et donc elle a une mauvaise pensée d'elle-même. Elle a une mauvaise vision, hein, une mauvaise vision d'elle-même. Et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois dans mes lives et dans les différents thèmes que j'aborde avec vous, qu'il est important de vous parler à vous-même d'une manière positive, qu'il est important de vous parler à vous-même d'une manière où vous allez en fait, inconsciemment, mais aussi consciemment, où vous allez vous faire du bien et vous allez faire du bien à votre santé mentale. Hein. C'est pas pour rien que on a aujourd'hui beaucoup d'influenceurs comme moi qui tireront la sonnette d'alarme sur justement le fait de travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est pas juste regarder ce que l'on a fait de mauvais, c'est aussi se parler et entretenir un dialogue avec soi, l'introspection, hein, ou comme on dit aujourd'hui, le shadow work, pour celles qui pratiquent le guide de la femme fatale. Hein. Le shadow work, c'est ça, c'est l'introspection, c'est... Voilà. Et si vous êtes dans ce cas où votre santé mentale parfois est au plus bas, si vous connaissez des personnes qui ont cette tendance, voilà, c'est qu'il n'y a pas de rapport positif avec soi, vous n'avez pas un dialogue positif avec vous. La deuxième raison, c'est aussi intimement lié, c'est un état dépressif. Parfois, la personne, elle est dans un état dépressif. C'est une maladie, hein, c'est un état... Alors, ça n'atteint pas forcément le côté physiologique de la personne, mais en tout cas, la santé mentale, c'est une maladie. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui se font prescrire des médicaments. Et qu'est-ce qu'on prescrit? On leur prescrit des antidépresseurs, on leur prescrit en fait des molécules qui vont agir sur leur cerveau pour élever justement ce qu'on appelle le taux de dopamine, si je ne dis pas de bêtises, dans leur cerveau. Parce que, et il faut en être conscient, si vous êtes dans un état de santé mentale qui est mauvais, c'est parce que votre cerveau ne produit pas ou plus ou très peu de la dopamine. C'est la dopamine ou de la sérotonine, je ne sais plus. Je crois que c'est l'un des deux. Mais en tout cas, votre cerveau ne produit plus de molécules du bonheur. Votre cerveau est en manque justement de production de cette molécule. Et c'est pour ça qu'à certaines personnes, on leur donne justement un boost, hein, pour que le cerveau produise justement cette molécule qui est importante. C'est de la dopamine, hein, James? Ok, d'accord. Merci. Et c'est très important que vous soyez conscient et que vous soyez consciente que si une personne est dans un état de... Si vous-même, vous êtes dans un état de santé mentale qui est négatif, c'est parce que votre cerveau ne produit plus de dopamine ou ne produit pas assez de dopamine. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre soin de soi et de savoir comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer son état mental? Comment est-ce qu'on fait pour se sortir justement de ce trou noir, de cette dépression? Comment est-ce qu'on fait? Et il y a plusieurs raisons aussi qui peuvent amener à avoir une santé mentale qui est négative. Il y a tout simplement aussi la fragilité, les personnalités qui sont plus ou moins fragiles. Une personne qui est un peu à fleur de peau, une personne qui n'a pas... Voilà, à qui on n'a pas justement inculqué de manière saine, hein, à savoir, entre guillemets, tenir parfois les moments un peu difficiles de la vie, voilà, c'est une personne qui peut chuter. Ce qui peut chuter, c'est ce qui peut justement amener à ce que vous ayez une santé mentale au bas. Ça peut être, pour nous qui sommes sur cette page, ça peut être une relation amoureuse, une rupture. Ou le fait de vivre une relation où vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec votre partenaire. Ou la personne qui est censée être votre partenaire. Parce que... Voilà.
Ça peut être aussi l'absence d'intimité. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état mental qui est négatif parce que, ben voilà, ils sont soit célibataires, ou même parfois ils sont en couple, mais il ne se passe plus rien au lit, par exemple. Et du coup, ça a forcément un coup sur le moral. Ça a un coup aussi sur l'estime que la personne se porte à elle-même. Il y a la pression sociale, il y a le travail, il y a le stress. Hein. La pression sociale, ça englobe tout ça. Hein. Le train-train quotidien, le fait de ne pas travailler dans un cadre qui vous stimule, le fait de vous forcer, le fait de se forcer à aller au travail alors qu'on n'aime pas son travail, ben, c'est ça qui fait que beaucoup de personnes font des burn-out ou voilà, ils n'aiment pas leur travail et du coup ils démissionnent. Bonsoir Patricia. Euh, voilà, il y a tout ce qui est dans la pression sociale, le travail, le stress, tout ça, euh, bah voilà, ça cause justement ben, une santé mentale qui est au plus bas. Et c'est vraiment très important d'en être conscient parce que je sais que, euh, en tout cas pour nous les hommes, c'est des choses qu'on va très vite banaliser. Hmm. Parce que on se dit que voilà, si je banalise, voilà, ça veut dire que la chose n'a pas d'importance. Mais à force de mettre de côté et de banaliser et de se dire voilà, bon, c'est pas grave, allez Joe, prends-toi un petit shot ou prends une petite. Hein, ça va aller, t'es un homme, bats-toi. À force de minimiser sans vraiment donner de réelle lueur d'espoir et à force de. Hein, allez Joe, c'est pas grave, allez hop, ben ça va une fois, ça va deux fois, ça va peut-être trois fois, et, ça peut continuer comme ça, et puis en fait, à force, ça commence à ne plus trop aller là. Hein. Ça commence à ne plus trop aller. Et, et quand je dis que ça ne va plus trop, ça ne veut pas forcément dire que la personne va forcément aller à l'ultime, hein, comme le fait de sauter la vie. Hein. Ça, c'est vraiment le cas le plus ultime. Mais ce que vous ne savez pas, ou peut-être que vous le savez, c'est que les personnes parfois qui sont avec nous, ben, parfois ce sont des personnes qui sont en détresse mentale. Ce sont des personnes qui sont en détresse. Est-ce qu'on peut monter pour les 3000, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rapidement monter à 3000 likes? On monte à 3000 likes, s'il vous plaît. On y va, on y va. On monte à 3000 likes. Merci beaucoup. Voilà. Il faut vous dire aussi que parfois, les personnes qui sont autour de vous, ce sont des personnes, ils ne vont pas vous le dire, mais ce sont des personnes qui sont en détresse mentale. Vos papas qui sont là, tendus, qui ne parlent pas, qui s'énervent, ils sont là, ronchon, ronchon, c'est la santé mentale. Vos frères ou vos cousins qui sont là, violents, vous les voyez toujours avec leurs écouteurs, même quand ils sont à la maison, ils ne parlent pas, c'est la santé mentale, ma belle. C'est la santé mentale. Vos copains, là, qui vont parfois vous tromper ou qui ont des comportements bizarres, parfois c'est la santé mentale. Hein. Ils vont pas vous le dire, parce que voilà, ce sont des hommes, ils ont leur fierté, ils ont la pudeur mal apprise, mais c'est la santé mentale. C'est la santé mentale. Et la santé mentale, ça a tellement d'influence et tellement d'importance dans plein de domaines que parfois on ne s'en rend pas compte. Par exemple, pourquoi vous avez tendance à beaucoup manger parfois? Pourquoi parfois vous avez cette hyperphagie qui vous prend? Vous ne pouvez pas vous empêcher de manger. Ou pourquoi vous prenez des mauvaises habitudes de manger parfois le soir? Ou de... Voilà. Parfois, quand vous réfléchissez à ce que vous avez mangé dans la journée, vous vous dites, mais ils sont passés où mes 5 fruits et légumes? Ils sont passés où? Le matin, je me suis levé, j'ai mangé un croissant. Quand je suis arrivé au travail, j'ai bu un café. Après, j'ai grignoté quelques bonbons que m'a donné Pauline. Ensuite, à midi, j'ai mangé des frites avec du fromage, avec du poisson pané. Euh, j'ai mangé au déjeuner des gâteaux.
Je sors du travail, je vais me prendre un petit croissant à la boulangerie à côté parce que j'ai faim. Et le soir, je finis au McDo ou je finis avec un Uber Eats, c'est une pizza. C'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, hein. On l'oublie, voilà. Mais parfois, c'est la santé mentale. Et je m'adresse aussi à vous. Et je suis sûr que si j'avais la capacité d'analyser vos régimes alimentaires et vos habitudes alimentaires, votre santé mentale en est le responsable, la responsable, ou le responsable, je sais pas. Et vous en êtes même pas, et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Vous ne vous en rendez même pas compte parfois que votre santé mentale, elle a une influence sur votre manière de manger. Elle a une influence parfois sur vos habitudes de tous les jours. Pourquoi parfois, quand vous vous levez le matin, vous êtes au top, vous avez la pêche, et parfois certains jours, ben vous n'avez, enfin voilà, quand il faut aller au travail, pourquoi par exemple, quand le réveil sonne et qu'il est 7 heures du matin, vous avez la flemme pour aller au travail. Et pourquoi quand c'est le week-end, vous vous réveillez à 5 heures, vous êtes comme ça? Pourquoi? C'est parce que votre santé mentale est atteinte. Je ne suis pas en train de dire que vous devez quitter votre travail, mais c'est que, voilà, à cause peut-être d'un travail difficile, à cause de peut-être le rythme de vos journées, à cause aussi du fait que vous ne prenez pas soin de vous, ben votre santé mentale en prend un coup. Mesdames et messieurs, apprenez à être de plus en plus conscient par rapport à votre santé mentale. Hein. Apprenez. Apprenez. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais quand on commence à accumuler tout ça, le mauvais rythme de vie, le manque de sommeil aussi, ça atteint la santé mentale. Voilà, les mauvaises habitudes alimentaires, le stress naturel, le stress au travail, le travail qui ne se passe pas bien, voilà. En plus, les relations amoureuses, la sexualité qui est pas là ou qui est nulle, plus la pression sociale, le regard des gens, tout ça, ben, à un moment donné, on monte au 20e étage et puis on fait un petit saut. Hein. On monte au 20e étage et on fait un beau petit plongé. Et voilà. Enfin, là, je dis les choses de manière un petit peu déluée, mais voilà. Et après, malheureusement, ça finit en mode RIP. Alors que... Et je pense que le live de ce soir va vous permettre en tout cas d'ouvrir les yeux et de vous ouvrir les yeux sur déjà votre propre santé mentale et aussi sur la santé mentale des personnes qui sont autour de vous. Voilà, commencez à y prendre soin. Commencez à prendre soin de votre santé mentale. Et comme je l'ai dit, même au gré d'une discussion, même au gré d'un petit échange en mode hésite pas si tu as besoin de quelque chose, si tu as envie de parler, si quelque chose ne va pas, hésite pas. C'est pour ça que parfois certains amis se le disent dans leur relation amicale. Appelle-moi hein, si tu as un souci. Appelle-moi quand tu as un souci, c'est pas juste parce que tu as besoin d'argent ou que voilà. Il faut parfois le dire au sein de son cercle amical, parfois. Ou en tout cas le faire comprendre. Ou en tout cas être disponible quand la personne parfois ou souvent a besoin de se confier. Et si vous n'avez pas la capacité d'accepter effectivement la charge mentale de cette personne, décomplexer décomplexer les visites. Même parfois, le simple fait d'aller voir un médecin, ça peut faire du bien. Décomplexer aussi la parole par rapport au fait d'aller voir un psy. Ou tout simplement, si une personne a honte,
elle peut parler à ChatGPT. Hein. Moi j'ai fait le test. J'ai fait le test de me confier à ChatGPT ou par rapport à certains soucis. Et ChatGPT m'a tout expliqué, m'a tout dit, m'a donné les conseils et m'a dit les phrases qu'il fallait que je lise pour justement aller mieux. Donc aujourd'hui, on a les... en tout cas, on met tout en disposition pour nous aider, pour vous aider. Et c'est vraiment urgent, surtout quand vous voyez une personne qui a comme ça, hein, soit dans ses énergies, ou soit dans sa manière de se comporter, dans ce qu'elle dit, hein, dans sa manière d'être autour des gens. Si vous sentez qu'il y a peut-être un fond de malaise, n'hésitez pas à parler à la personne ou à parler à une personne qui est le plus proche de cette personne, ou si c'est dans un milieu professionnel, à tirer parfois la sonnette d'alarme, hein, pour que le responsable aille lui parler, ou Catherine de la RH, voilà, qu'une personne, ou parler à son collègue ou à un ami de travail, pour qu'on puisse effectivement au moins insuffler une lueur d'espoir, une lueur de bien-être, et aussi faire comprendre à cette personne qu'on te voit, mais pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où tu ne parles pas, tu ne dis pas, tu n'as peut-être pas cette facilité à venir te confier, mais on sent et on ressent que voilà, et ne t'enferme pas, tu n'es pas seul, et voilà. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne aura envie de se livrer comme ça et qu'elle va commencer à pleurer, non. Parfois, il faut aussi jouer le jeu de la répétition et laisser aussi la personne entrer en confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut violenter la personne, parce que si la personne n'est pas à l'aise avec ça, ben, elle va forcément se fermer, c'est normal. Mais si vous laissez le temps, si vous espacez peut-être à chaque fois que vous allez lui parler, si vous espacez et vous laissez le temps et vous laissez faire, elle ne va pas forcément venir vous parler à vous, mais elle ira se confier à quelqu'un d'autre. Elle pensera que, ah oui, c'est vrai qu'on m'a dit qu'effectivement, si j'avais un problème, je peux faire ça, ou je peux aller là-bas, ou il existe un centre, où je peux aller parler à quelqu'un que je préfère. Parce que peut-être que la personne, elle a une pudeur. C'est normal, on a tous une pudeur. Mais en tout cas, il faut au moins avoir cette facilité à semer la graine, hein, de la lumière, pour parler de manière imagée. Puisque et surtout, chez nous, les hommes, avoir cette... ne pas avoir peur, en tout cas, de nous le dire. Parce que c'est vrai que, voilà, on se ferme, on s'énerve, on fait peur parfois, parce que, voilà, surtout quand c'est un homme qui est colérique, on a peut-être peur, voilà. Mais dites-le quand même, ou dites-le à une personne avec qui cet homme est proche, pour qu'il y ait une discussion, pour que, voilà, on dise. Et ça fait du bien. Aucun homme qui a eu le courage, justement, qui a eu le courage, hein, de dire ce qui n'allait pas, de se confier à ce qui n'allait pas, aucun homme n'est revenu de là en disant bah c'est encore pire, ou ça m'a pas aidé, ou ça m'a pas fait du bien d'en parler. Ça m'a pas fait du bien, justement, de me libérer et de vraiment enlever ce masque d'adulte, hein, enlever ce masque d'adulte pour vraiment laisser l'enfant intérieur parler. Parce que c'est ça, la santé mentale. Quand la santé mentale est au plus bas, c'est parce que, quelque part, indirectement, votre enfant intérieur est touché. Votre enfant intérieur est en train de vous tirer la sonnette d'alarme parce qu'il est en train de souffrir. Parfois, c'est ça. C'est l'enfant intérieur qui est en vous. Enfin, c'est même pas parfois. C'est ça. C'est l'enfant intérieur qui est en vous, qui est en train de dire « je vais mal, ça va pas ». Parce que on revit des choses, on se sent étouffé, et donc psychologiquement, justement,
le mental, c'est l'enfant intérieur. Donc c'est une fragilité qui ne peut pas s'exprimer parfois. Et donc, on étouffe, on étouffe, on étouffe, et à force d'étouffer, voilà, ciao. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter pour les 4000 likes, s'il vous plaît, por favor? Subito, subito. Por favor, vamos a los 4000... Mon espagnol est à revoir, par contre. Mon espagnol est à revoir. Pourtant, je parle bien espagnol, hein. Pourquoi mon espagnol, il est nul comme ça? Ça va pas, il faut que je reparte, hein. Es muy importante para mí de aprender a hablar espagnol una vez más. Je pense que là, c'était mieux, mon espagnol. Je lis vos messages pour réagir s'il y a des gens... la santé mentale étant-ci est fragile. Elle est fragile et effectivement, il faut la renforcer. Il faut la renforcer. Et je vais vous donner les moyens pour le faire. Effectivement, merci. Il y a énormément d'hommes toxiques, malheureusement. Oui, femmes noires, hein, il y a malheureusement beaucoup d'hommes toxiques. Mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui est toxique, c'est parce qu'elle souffre. Et donc, une personne qui est toxique pour toi, pour vous, pour moi, c'est aussi une personne qui souffre. C'est une personne qui n'est pas bien dans sa tête, qui n'est pas bien dans sa peau, qui n'est pas bien dans sa sexualité. C'est une personne qui n'est pas bien, voilà. C'est une personne qui souffre elle-même. Hein. Parce qu'une personne qui fait du mal, c'est une personne à qui on a fait du mal. Et donc, elle projette sa propre souffrance sur les autres, sur son compagnon, sur sa compagne, etc. Ah, merci Queen Sally, merci. Enfin, je pense que c'est de moi que tu... Enfin, je sais pas, c'est de moi que tu parles. Hello, hello. Merci pour vos likes. On continue de liker, s'il vous plaît. On continue. Merci beaucoup. Je vous fais des cœurs. Je vous fais des cœurs. Bonsoir, bonne Carla. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Patricia. Je crois que je t'ai déjà dit bonsoir. Tu as raison, à force de minimiser ou relativiser, on accumule beaucoup et un jour le corps dit stop. Exactement, hein. Le corps dit stop, le mental dit stop. Voilà. Tout dit stop. Hein. Merci Ali. Merci. Oui, les personnes toxiques, exactement. Hello Aïcha. Hello. Donc voilà. Faut vraiment être conscient de ça. Après, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous soyez là à vouloir prendre le secours de tout le monde, en train de courir. Mais en tout cas, ayez les bons automatismes, surtout dans nos familles, surtout dans les familles. Hein. Là, ça va être les fêtes. Hein. Demain, c'est demain? Ouais, demain, les Américains, là, ils vont bientôt... Ils fêtent la Thanksgiving. Nous, les Européens, on aura Noël, on aura la bonne année. Hein, on sera sans doute en famille, on sera sans doute avec nos amis, on sera sans doute avec nos proches, on sera sans doute amené peut-être à rencontrer des gens, à rencontrer des personnes, à croiser des personnes dans la rue, des choses comme ça. C'est les moments où, justement, la santé mentale, elle est à fleur de peau. C'est les moments, c'est là. Octobre, novembre, décembre, c'est les moments où la santé mentale, elle est tendue. Tendue. C'est-à-dire que le string à côté, c'est rien. C'est le moment où la santé mentale, elle est tendue. C'est tendu. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est tendu. Pourquoi? Pour tout ce que je vous ai dit. Alors si en plus on en rajoute la solitude, le célibat, le fait de prendre de l'âge, etc., c'est tendu.
C'est tendu. C'est tendu. Je l'aborde de manière drôle, mais c'est tendu. C'est vraiment tendu. Donc, c'est vraiment important voilà, dans les moments comme ça, quand vous êtes dans les moments chaleureux, de peut-être faire un peu plus attention à l'autre, de faire un peu, de ne pas hésiter peut-être à se dire, bon, pendant toute l'année, par exemple, j'ai pas, j'ai pas fait de geste de charité, je n'ai pas dit bonjour à un SDF, un domicile fixe, pardon, à un sans-abri. Je ne participe jamais à toutes ces œuvres de charité. Bah, c'est peut-être là aussi où il faut participer, où il faut dire bonjour peut-être à une personne qu'on croise. Si vous êtes parfois dans le vif de la marche et voilà, regardez la personne et sourire. Vous savez que juste le regarder, et moi je le fais souvent, hein. Des fois, je suis en train de marcher, il y a un sans-abri, il me dit bonjour. Parfois, je marche, je suis pas dans... Voilà, mais juste je le regarde et je souris et je fais comme ça. Parce que j'ai... Voilà. Mais rien que ça fait du bien à la personne. Ça la fait exister. Ça lui apporte un peu de chaleur. Ça lui apporte aussi un petit peu d'humanité. Et parfois, quand vous écoutez certains sans-abri qui parlent, parfois ils disent que ce n'est pas juste le fait de demander l'argent qui est important. Parfois, c'est juste un regard dans les yeux. Un petit bonjour. Même moi, c'est ce que je fais parfois quand j'ai des personnes sans-abri qui viennent me demander de l'argent et que je n'ai pas d'argent à leur donner. Ben, je leur dis, je suis vraiment désolé, mais en tout cas, passez une bonne journée. Et juste ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental, et ça donne envie à la personne de continuer, entre guillemets, et de se battre, ou voilà. Mais en tout cas, ça réchauffe le mental, ça réchauffe les cœurs. Donc, apprenez, ou prenez en tout cas l'habitude de peut-être faire attention un peu, et aussi d'appeler à les autres, ceux qui sont autour de vous, ceux qui vivent avec vous, hein, à aussi faire attention aux autres, hein, et à diffuser comme ça parfois cet appel à faire attention à l'autre. De temps en temps, ça fait du bien. On n'a pas dit que voilà, du 1er janvier au 31, il faut être là, salut, ça va? Alors passe une bonne journée, hein, non, je te donne maintenant. Mais de temps en temps, d'appeler en tout cas à faire attention. Et c'est pas pour rien que, par exemple, dans la religion, la charité, l'attention à l'autre et l'amour du prochain est important. Parce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre ADN en tant qu'être humain. On a besoin de l'attention, de la charité et de l'amour de l'autre, un petit peu. Comme on a besoin de l'amour de soi pour soi. Hein, les chrétiens? Je suis sûr qu'il y en a là. Quand c'est écrit dans la Bible, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même, c'est ça, hein? L'amour de soi et l'amour de l'autre. On a besoin des deux. C'est ça, hein? On dit oui, la religion, non, la religion c'est aussi ça. L'amour de soi, s'aimer soi, le self-care, c'est ça. Jésus, il connaissait pas ce terme. Ou les prophètes qui ont écrit tout ça là. Ils ne connaissaient pas le terme, mais nous, aujourd'hui, qui sommes actuellement là, c'est ça, hein, le self-care, le self-love. C'est l'amour de soi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même. Aime toi-même. Donc self-care, je fais attention à moi. Hein. Tout était déjà écrit. Hein. Jésus, c'est le numéro 1 des coachs. Dieu, c'est le numéro 1 des coachs. C'est le numéro 1 de ce que vous voulez. Mais c'est ça qui dit self-care, self-love et love others aussi pareillement. C'est pareil en islam, je suis musulmane, exactement, et Quistorm. Donc la santé mentale, ça fait partie de tout ce processus-là. La santé mentale, ça fait partie de
de toute cette attention qu'on doit se donner à soi-même et qu'on doit aussi donner aux autres. Et on n'a pas besoin forcément de se dire qu'il faut faire de grandes choses, aller dans des associations et commencer. Non, ça commence avec la parole, l'attention, l'esprit d'observation qu'on doit donner autour de nous, dans notre lieu de travail, aux voisins. Voilà, c'est ces petits trucs. Écrire parfois même des petits mots. Moi, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi, j'étais dans mon ancien immeuble, là où j'habitais. Il y avait des gens qui écrivaient parfois dans les cages d'escalier ou sur la boîte aux lettres bonne année, ou des fois des gens qui laissaient des petites babioles pour les familles, des trucs comme ça. C'est ça aussi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller toquer aux portes, commencer à te parler, mais voilà, des petits gestes. Des petits gestes. Je me rappelle, quand j'étais petit, avec mes parents, on avait une voisine qui déposait à chaque fois, de temps en temps, au cours de l'année, elle déposait de temps en temps des bonbons dans les boîtes aux lettres. Imaginez le papa qui rentre chez lui le soir, il est fatigué, il est énervé, il voit un petit bonbon, il sait que c'est la voisine. C'est ça, les petits gestes de l'attention mentale qu'on peut faire sans forcément aller parler, parce que peut-être on est un peu réservé, ou peut-être on a la flemme, on n'a pas envie. Mais voilà, c'est ce genre de petits trucs comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait, hein, comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un état mental qui est négatif, hein? Comment est-ce qu'on fait pour se porter de l'attention, pour se sortir justement d'une mauvaise passe, hein? Comment est-ce qu'on fait, et ça peut se décliner pour toutes les questions. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'une dépression? Comment est-ce qu'on fait pour sortir, voilà, de tous ces états un peu négatifs que l'on connaît tous, petits ou grands? Comment est-ce qu'on fait? Ben déjà, il faut en prendre conscience. Parce que parfois, comme je vous ai dit, on ne s'en rend pas compte parfois qu'on est en train de vivre un moment un peu difficile. Comme je vous l'ai dit, hein, parfois, si vous avez cette tendance, comme beaucoup, à manger d'une manière un peu malsaine, ou voilà, ben il faut effectivement se rendre compte que c'est peut-être un signal que mon mental il est pas bien, donc j'essaie de me réconforter à travers des habitudes alimentaires qui sont mauvaises. Mais si j'ai cette tendance à manger mal pour essayer de me réconforter, c'est que voilà, je dois prendre conscience qu'il faut que je prenne soin de moi et que je dois prendre soin de mon mental. Pour prendre soin aussi, pour sortir de son état mental, effectivement, James, comme tu le dis, il faut parler. Et quand je dis parler, c'est toutes les formes du verbe parler. Hein? Parler à quelqu'un, parler à un psy, parler à ChatGPT, mais aussi parler à soi-même. Vous savez que nous, les êtres humains, on a la conscience de la conscience. On est conscient, on est capable d'être conscient de sa propre conscience. Donc si vous vous parlez, vous vous faites du bien à vous-même déjà. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut dire les affirmations positives. C'est pour ça que l'on dit qu'il faut faire un travail d'introspection, parce que vous allez consciemment et inconsciemment vous parler à vous-même, parce que vous allez vous regarder vous-même. Et vous parlez à vous-même. On se parle tous à soi-même. Et vous parlez vous tous à vous-même parce que vous vous insultez. Ah, je suis bête. Ah, mais moi, je suis conne. Tu te parles à toi-même, ma belle. Tu te parles à toi-même, hein. Mais en mal. Donc, commence à te parler à toi-même de manière positive. Commence à t'analyser toi-même par rapport à ce qui ne va pas. Commence parfois même à écrire. C'est pas pour rien qu'on demande aux gens
parfois de faire du journaling. C'est pas pour rien que quand vous allez voir un psychologue, il vous demande parfois de relater ce que vous avez vécu dans les derniers moments. Parce que vous devez être en mesure d'analyser votre vie vous-même et de ne pas vivre comme ça en mode NPC, automatisé. Je suis dans Sims. C'est quoi? T'es pas un robot, ma belle. T'es pas un robot, mon beau. T'es une personne humaine avec une conscience, avec une capacité d'analyse, d'auto-analyse. La pression sociale demande la perfection, mais la perfection n'existe pas. Oui, la pression sociale, la pression, ce que tu veux, mais est-ce que tu es obligé d'y répondre? Est-ce qu'on est forcément obligé d'y répondre? Et est-ce que pour y répondre, il faudrait forcément se mettre à mal? Est-ce qu'on peut monter pour les 6000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter pour les 6000 likes? Merci. Merci, merci. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 6000 likes? Thank you so much. Thank you very much. Puis il ne faut pas oublier que la pression sociale aussi, c'est un résultat de plusieurs personnes qui décident que il faut que la société fonctionne d'une manière. Parce que la société, c'est qui? C'est toi, c'est moi. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et on arrive à 7 milliards. Donc, il ne faut pas oublier que la société aussi, c'est une addition d'individus. Et que donc, même si cette pression est une pression, bah, il faut peut-être, il ne faut pas regarder en fait le problème en grand. Hein. Il faut, j'ai oublié le terme, mais il faut peut-être se dire, mais au final, cette pression, c'est qui? Ben, c'est des personnes comme moi, en fait. Cette pression sociale, ce n'est juste que des personnes comme moi. Donc au final, est-ce que c'est vraiment une pression? Non. C'est une impression de pression qu'on vous donne. C'est comme on dit, oui, la société, elle va juger, patati patata, mais la société, c'est qui? La société, c'est une personne comme toi. Hein. Et donc, est-ce qu'une personne comme toi devrait avoir autant d'effets négatifs sur toi? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est comme toi. Et si elle est comme toi, bah, tu es capable aussi de décider si en fait ça a une influence ou pas dans ta vie. C'est une question de décision en fait. Et c'est pour ça que c'est important de justement être conscient de sa conscience et de s'analyser, parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que ce qu'on essaie de vous imposer comme ça par le terme pression, c'est juste en fait un concept pour vous faire rentrer dans les rangs et pour que vous finissiez en fait par être comme tout le monde, déprimé et robotisé. Alors qu'au final, et c'est pour ça que très peu de personnes justement prennent, ils ont, comment dire, c'est pour ça que très peu de personnes arrivent en tout cas à être heureux, entre guillemets, de manière générale, parce que en fait la majorité d'entre nous, ben, on se laisse impressionner justement par la pression sociale et la pression de notre société, du capitalisme et tout ça. On se laisse facilement impressionner, alors qu'au final, ce n'est qu'une addition de plusieurs décisions individuelles de personnes comme nous. Donc, il ne faut pas forcément croire que les termes qu'on utilise sont aussi importants que ça. Hein. Parce que, d'une manière plutôt positive, s'il y avait vraiment une pression sociale, entre guillemets, il n'y aurait pas non plus d'illégalité, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas, comment dire, détendre un peu l'atmosphère, il n'y aurait pas de scandale et les dramas que l'on voit là, il n'y en aurait pas non plus.
les stars là qu'on qu'on prend en photo et qu'on affiche sur les réseaux parce qu'ils sont bourrés, parce que voilà, il n'y aurait pas ça non plus. S'il y avait vraiment une pression sociale. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, mais toujours à un petit nombre, arrivent justement à sortir de cet effet de pression parce qu'ils se rendent compte, comme moi, que en fait, la pression, il n'y en a pas. C'est juste un concept qu'on essaie de me dire pour que je ne sois peut-être pas trop différent des autres et que je fasse un peu comme tout le monde. Et pour qu'au final, je finisse par respecter la décision d'une personne, d'un système qui s'en met plein les poches sur moi. En profitant de mon temps, en profitant de mon argent, en profitant de mon attention et en me donnant des trucs pour m'animer, pour me faire oublier, pour souffrir derrière après et pour me replonger dans des addictions peut-être, des choses comme ça. Donc faut être conscient de ça. C'est voilà. Donc l'autre moyen aussi pour pour prendre soin de sa santé mentale, c'est changer ses habitudes d'un point de vue général. Changer ses habitudes. Changer ses habitudes alimentaires. Oui, oui. Il faut changer vos habitudes alimentaires parce que ce que vous mangez, vous êtes ce que vous mangez. Vous le savez. Vous êtes ce que vous mangez. Pour ceux qui sont d'origine africaine, si vous passez tout le temps à être là, à manger le foutou, hein, les sauces bien lourdes là, ils sont où vos nutriments? Ils sont où vos vitamines? Ils sont où les oligo-éléments, les choses comme ça? C'est où? Pour les Européens et pour ceux qui sont pour d'autres origines, si vous passez vos journées à ne pas manger des bonnes choses, à toujours manger des choses où il y a très peu d'apport, hein, à manger que des... Que... Vous imaginez ce que vous perdez dans une journée, par exemple, en ne mangeant le matin un croissant, café. À midi, poisson pané, comme j'ai dit, frites, sauce ketchup. Pas de légumes, hein, évidemment. Hein. Bonbons, Haribo, là. Les Raffaello, vu que c'est Noël. Voilà. Bière. Allez, on est un petit peu healthy. Un peu de vin. Et encore. Et le soir, pizza, 4 fromages, pizza chèvre-miel, pizza avec 1 millimètre de légumes. Ils sont où vos apports? Et puis quand vous êtes malade, Doliprane. Quand vous avez un petit truc d'Afalgan. Et puis de temps en temps, si vous y pensez, vitamine C. C'est ça? Ben non, c'est pas ça. Il n'y a pas besoin d'être riche pour bien manger. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un... Voilà. Vous savez, moi j'ai fait plusieurs fois le test. Le matin, je vais à Franprix et je me prends une banane, une pomme. Ça me coûte quoi? 50 centimes, 80 centimes? À midi, je me prends un sandwich, comme tout le monde. Une banane, une pomme. Pareil, 80 centimes, 90 centimes la banane et la pomme. Aussi, à midi, tu prends un raisin. Enfin, est-ce que vous avez pesé le prix de ces choses saines que vous devriez manger tous les jours? Au lieu d'aller charger les surgelés, là. Est-ce que vous avez essayé de faire ça? Ou de vous dire que, par exemple, aujourd'hui, voilà, je vais peut-être un petit peu faire attention à ce que je mange. Et en vous disant que je vais faire attention tous les jours. Parce que ce que vous mangez, c'est ce que vous êtes. Hein. Et forcément, si vous mangez des choses qui n'ont pas d'apport, faut pas vous étonner qu'au niveau du mental, ce soit le chaos. Pour après finir
chez la psy, pour ceux qui ont les moyens d'aller chez une psy, ou d'aller chez le médecin pour demander un arrêt maladie parce que ça ne va pas. Est-ce que vous mangez des amandes? Est-ce que vous mangez des graines de chia? Est-ce que vous mangez des mangues? Est-ce que vous... Voilà. Est-ce que vous faites des plats sur... Est-ce que vous mangez des légumes? Est-ce que vous vous êtes déjà fait, le soir par exemple, est-ce que vous avez fait l'expérience de manger une assiette de légumes? Bien chargée comme vous aimez là, mais une assiette de légumes. Regardez comment est votre corps le lendemain. Juste ça. Le soir quand vous rentrez chez vous, faites-vous une énorme assiette de légumes, cuits à la vapeur, avec du sel, sans trop doser, hein, parce qu'on vous connaît. Voilà. Et regardez comment est votre corps le lendemain. Quelles sensations vous allez ressentir dans votre corps. Et c'est ça qui fait que, à force de ne pas apporter à votre corps ce qu'il vous faut, le mental, ça va pas. Quand vous allez dehors, vous êtes déprimé parce qu'il fait froid. Parce que vous n'avez pas apporté à votre corps ce qu'il faut. C'est simple, hein. Mais encore, il faut-il rester fidèle à cet engagement. Et vraiment rester fidèle. On n'a pas dit qu'il ne faut pas se faire plaisir. On n'a pas dit qu'il ne faut pas s'autoriser des petits écarts. Voilà. On n'a pas dit qu'il faut devenir non plus un vegan hyper raw, ne manger que des... bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais on n'a pas dit ça. Mais il faut être conscient que ma santé mentale, c'est forcément mes habitudes. Et mes habitudes, ça commence déjà par ce que je mange. Mes habitudes, c'est le matin, qu'est-ce que je fais? Éviter de scroller sur son téléphone. Mes habitudes, c'est, comme je vous l'ai dit, est-ce que je me parle à moi-même? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites, je suis belle, je suis beau? Est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que vous vous parlez à vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure? Parce que c'est ça aussi qui fait que votre mental, il va aussi jouer, hein. Pourquoi quand une personne vous dit un compliment, vous vous souriez et vous vous sentez bien? Et ça, pour ceux qui sont croyants ou pratiquants ou qui ont grandi dans une famille croyante, encore une fois, c'est écrit dans la Bible. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc, je vais beaucoup parler de la Bible à chaque fois pour montrer des exemples. C'est écrit dans la Bible. Le pouvoir appartient aux mots. Je crois que c'est ça qui dit. Non, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Quelque chose comme ça. C'est pas pour rien que nous, les coachs, on vous dit il faut vous parler, affirmation positive, et puis il faut se dire je t'aime. Encore une fois, Dieu et Jésus, ils nous ont déjà tout dit et tout donné, hein. Ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans que c'est écrit. Est-ce que vous avez appliqué? Est-ce que vous avez même parfois compris quand le prêtre, parfois, il parle? Pour les autres confessions, je ne m'y connais pas, mais je suis sûr que dans la religion musulmane, dans la religion juive et dans toutes les autres religions, c'est dit. C'est dans les mots que se trouve la vie et la mort. C'est dans les mots que se trouvent les paroles de vie. C'est dans les mots que se trouve parfois notre secours. C'est pas pour rien qu'on dit aux gens que quand vous allez mal, il faut parler. Appeler à l'aide. C'est pas pour rien. Faut pas penser que voilà, c'est des choses qu'on dit comme ça en mode bon amen. Non. C'est dans la vie concrète, au final, ça s'applique. Donc si vous ne vous parlez pas, si vous ne vous complimentez pas, si vous ne vous faites pas du bien déjà à vous-même en vous parlant positivement, comment vous voulez aller bien? C'est normal que vous pétiez des câbles, que vous finissiez là. Et c'est pas pour rien que vous, messieurs, et voilà, vous êtes bizarre, vous pétez des câbles à la maison, on dirait. Parce que vous ne vous êtes
pas parler à vous-même, messieurs, parce que vous ne vous êtes pas suffisamment complimentés, mesdames. C'est ça. Les habitudes aussi à changer, c'est aussi analyser sa manière de penser. Analyser le fait que parfois, peut-être, je suis trop négatif dans ma manière de penser, de dire, de me percevoir. Hein? Les gens qui sont tout le temps négatifs, là, tout le temps, les gens qui sont tout le temps là, dans la négation, c'est ça. Peut-être que je devrais peut-être un peu plus être positif, être un peu plus optimiste. Attention, on n'a pas dit qu'il faut être allez, on se motive, même quand tu es au plus bas, allez, non. Mais voilà. Et quand ça va pas, il faut effectivement avoir un discours avec soi où on prend conscience et on prend connaissance de son mal-être et on l'accepte. Et on se dit, ça va passer. Hein? Avoir un message d'espoir. Et après, le message d'espoir, il va se transformer en un message de joie, mais il faut avoir cette habitude aussi d'avoir cette analyse sur euh, comment est-ce que moi-même je pense sur sur les gens, sur les autres, sur moi. Hein? Est-ce que j'ai pas tout le temps ce petit côté un peu pessimiste, mais hein, ce côté un peu voilà. Parce que c'est ça aussi qui fait que la santé mentale, bah voilà. Oh, il faut que tu envoies ton dossier pour avoir une promotion, ça va pas marcher. Ah, tu crois, t'es sûr? Mais est-ce que je vais réussir? Mais comment tu réfléchis, ma belle? C'est quoi cette façon de réfléchir, mon beau? C'est quoi ça? Il y a beaucoup d'habitudes comme ça qu'il faut peut-être aussi commencer à changer. Hein. La moquerie, arrêter de se moquer. C'est important d'avoir de l'humour ou avoir un sens de l'humour. Mais il ne faut pas non plus que ce sens de l'humour se transforme en moquerie. Hein. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'hommes ont que beaucoup d'hommes ont du mal parfois à prendre soin d'eux au niveau du mental parce que le mental, ils ont peur qu'on se moque d'eux, qu'on les prenne pour des faibles et ça fait qu'ils se renferment. Donc il faut aussi parfois se dire, si j'ai cette tendance, cette facilité à me moquer, faut que j'arrête aussi de me moquer parce qu'au final, est-ce que cette moquerie, elle va pas être perçue comme quelque chose de négatif par la personne vers qui je me moque? Est-ce que cette personne va pas mal prendre cette moquerie? Voilà. C'est pas pour rien que voilà, de plus en plus d'hommes, ils osent parler de leur mental parce que ils acceptent effectivement la moquerie, mais au final, c'est eux qui en sortent vainqueurs parce que ceux qui se moquaient d'eux, ils sont où maintenant? Ils sont où? Ils sont où? Donc voilà, prendre soin de soi, prendre soin de son mental, ça passe par toutes ces petites choses. Ça passe par toutes ces mauvaises habitudes qu'on a pris, qu'on a gardées, qu'on a parfois choisi soi-même pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Hello Koïta, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 7000 likes s'il vous plaît? Et si j'ai mis cette photo en fond d'écran, c'est pas pour rien. C'est parce que on est entré de plus en plus dans notre société dans une ère où effectivement le masculin commence à prendre de plus en plus soin de lui. Ou en tout cas de plus en plus d'hommes font le nécessaire pour que les autres hommes commencent à prendre soin d'eux. Et notamment dans la communauté. Il y a de plus en plus d'hommes
qui prennent justement ce parti de prendre soin d'eux et de montrer l'exemple. Et c'est très important de le faire, de montrer l'exemple. C'est pas pour rien hein, que vous voyez des mecs comme ça qui s'affichent sur les réseaux et qui mettent des photos d'eux. Les autres, ils disent voilà, c'est une femmelette, tout ça. Ben non, c'est pas une femmelette. Il prend soin de lui. Parce que c'est ça qui fait qu'il va bien. Qui se sent bien dans ses baskets. C'est pas pour rien que de plus en plus aussi de marques de cosmétiques, de parfums, et voilà, et qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont un rôle influent, parlent de plus en plus de l'importance de prendre soin d'eux. Et que aussi on a de plus en plus de demandes dans ce besoin de représentation, de se sentir proche de la personne qui est représentée, qui est prise en photo. C'est pas pour rien que de plus en plus il y a eu notamment dans le milieu du mannequinat justement hein, cette sonnette d'alarme à ce qu'on prenne soin de la santé mentale des gens par rapport à la représentation de la couleur de peau, par rapport à la représentation du corps. Ne pas juste être là en mode oui, il faut être skinny, peser 50 kilos, et puis non. C'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de militantisme aussi, à ce que on arrête parfois d'être trop dans ces trucs de il faut être héroïne chic, fumer 40 cigarettes, et puis rentrer dans le dernier pantalon qui fait la taille XS. XXXS. C'est pas pour rien. C'est ça, c'est tout ça qui fait que la santé mentale, bah, elle est atteinte. Parce que voilà, quand on est un peu différent, quand on est d'origine différente et quand on est dans une société qui ne nous représente pas, ben, on se dit mais attends, je suis là, je suis vraiment là, est-ce que j'existe? C'est peut-être pas la question qu'on se dit, mais inconsciemment, c'est ce qui se passe dans la tête. Croyez-moi. Croyez-moi. C'est pas pour rien aussi que on est dans une génération hein, où le système du travail commence à être remis en question. C'est pas pour rien que de plus en plus de personnes parfois quittent leur travail ou disent ce qui ne va pas dans leur travail. Ou parfois on décrit parfois certains abus professionnels ou certaines ambiances un peu cheloues. Hein? On les connaît ça, les ambiances cheloues au travail. On les connaît bien. C'est tout ça qui fait qu'effectivement, la santé mentale, elle est atteinte. Tous ces petits problèmes, toutes les projections un peu négatives des uns et des autres, les moqueries, les trucs, les jugements, les ah mais voilà, dans la famille, dans le travail, faut se rendre compte un petit peu. Hein. On s'en rend pas peut-être compte, mais vous imaginez, ça va pas dans la famille. On te critique, on te moque. Voilà. Au travail, ça va pas. Ça va aller où? Ça va aller où? Et c'est pour ça aussi que notamment chez les hommes, il y a aussi une grande perversion chez les hommes. Ça aussi, c'est le résultat d'une santé mentale qui est négative. Tous ces petits paramètres que je vous ai dit, ça fait naître un mal-être. Et ça recherche forcément un moyen de se sentir à l'aise. Donc ça va dans les perversions. Ça va dans les choses pas très... voilà. C'est comme ça qu'on finit avec des P. là. C'est comme ça qu'on finit avec des gens qu'on appelle au tribunal parce que, ah oui, tu as abusé d'un tel ou d'une telle. C'est tout ça, hein. La santé mentale, tellement de frustration, de honte, voilà, ça fait tout et n'importe quoi et voilà, on explose et on finit voilà.
Donc, il y a plusieurs manières de prendre soin de soi et de prendre soin aussi des autres. Il y a plusieurs manières de, de faire attention à soi et de faire aussi attention aux autres. Hein. Parce que peut-être qu'on fait attention à nous. Peut-être que voilà, avec soi, on est au top. Mais comment est-ce que tu te comportes avec les autres? Comment est-ce que tu traites les autres? C'est ce que j'ai dit, hein, les moqueries, les jugements, les projections, les critiques, les bavardages, là. C'est tout ça. Est-ce qu'on peut monter à 8000 likes, s'il vous plaît? On est presque à 10 000. Allez, un petit peu de nerfs. Donc, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important parce que c'est ça qui fait, en fait, ben, qu'on est soit atteint ou qu'on atteint les autres. Et quand on atteint les autres, on finit aussi par être atteint nous-mêmes. Parce que forcément, ben, on ne se rend pas compte, mais ce qu'on envoie dans le monde, dans la société, ben, plus tard, ça nous revient avec l'effet papillon. Voilà quoi. Je vais très bien, Koïta, merci, merci. J'ai tellement besoin de votre conseil pour digérer ma rupture. Je vais pas bien, j'ai tellement besoin de votre conseil. De quoi as-tu besoin, Koïta? Dis-moi. Dis-moi. Ça est que ignorer totalement un ex pour le faire revenir, c'est une bonne idée. Alors Sarah, si tu veux ignorer ton ex, c'est ton droit, mais est-ce qu'il en vaut vraiment la peine qu'il revienne, ton ex? Est-ce que ton ex en vaut vraiment la peine qu'il revienne dans ta vie? Parce que moi, par exemple, si j'ai envie que mon ex y revienne, ben je veux voilà, qu'il ait fait le nécessaire pour travailler son mental, justement. Ouais. Je veux pas qu'il revienne avec les mêmes... hein. Je veux pas qu'il revienne avec les mêmes bêtises. Je veux qu'il revienne avec un bon salaire et qu'il prenne soin de moi, si je veux que mon ex y revienne. Parce que des fois, vous voulez que vos ex y reviennent, mais vos ex, est-ce qu'ils en valent vraiment la peine? Si ton ex, c'est Elon Musk, si ton ex, c'est... comment il s'appelle? Euh, William, le futur roi. Bien sûr, reviens. Qui va, qui va, qui va dire non? Mais il faut qu'il revienne aussi avec un bon mental. Il faut qu'il revienne aussi avec ben, ce qu'il faut. Parce que ça sert à quoi de dire ex? Ça sert à quoi de vouloir qu'il parte ou de l'avoir fait partir pour ensuite le faire revenir mais qu'il n'y ait pas de changement? Ça sert à quoi? Ça, c'est une perte de temps. D'un côté, non, parce qu'il ne me respectait pas, mais je l'aime au fond. Oui, donc ça sert à quoi? Et ça sert à quoi d'aimer une personne qui ne te respecte pas? Et ça sert à quoi de vouloir qu'il revienne? À quoi ça te sert, Sarah, d'aimer une personne qui ne te respecte pas et qui ne te traite pas bien? Ça sert à quoi? Est-ce que cette personne, elle mérite ton amour? Est-ce que tes parents, ou est-ce que tu as grandi justement avec le fait que tu dois aimer une personne qui ne te respecte pas? C'est bizarre. Après, peut-être que tu es maso, hein. Peut-être que, voilà, tu aimes les relations un peu costaudes, là. Mais je pense pas que l'amour, le concept de l'amour, c'est pas ça. Hein. J'ai envie d'oublier mon ex, envie de passer à autre chose. Ben, si tu as envie de passer à autre chose, bah, prends soin de ta santé mentale, Koïta.
Focus-toi sur toi-même. Accepte que la relation soit passée. Accepte que cette relation n'ait pas marché. Pardonne-lui, pardonne-toi. Si tu veux passer à autre chose, il faut accepter ton passé pour que ton avenir soit plus clair. Si tu veux passer à autre chose, tu es obligé effectivement de te pardonner toi-même. Parce que parfois, vous voulez passer vite passer à autre chose, mais vous n'avez pas fait le deuil de la relation. Vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Est-ce que tu as fait ton deuil dans la relation? Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? Est-ce que tu t'es écrit une lettre? Est-ce que tu as déversé sur une feuille tes frustrations, ta colère, tout ça Est-ce que voilà. Si tu es croyante, est-ce que tu es parlé? Est-ce que tu es allé parler à ton Dieu? Toutes ces choses, c'est pas pour rien aussi que par exemple, dans la religion chrétienne et plus précisément catholique, pour alléger la santé mentale des gens, on a inventé c'est pas on, c'est Jésus qui a instauré la confession. Jésus a instauré la confession. Il a demandé qu'effectivement, en tant que croyant, on confesse nos péchés. Voilà, je ne vais pas faire un cours de théologie ici, mais voilà. Vous savez que dans l'histoire de la psychologie, les premiers psychologues, ce sont les hommes religieux, parce que c'est à eux qu'on va se confier. Et dans la psychologie, dans la psychanalyse, les professionnels ont reconnu qu'effectivement, les prêtres, c'était et ce sont les premiers psychologues. Donc, est-ce que tu as fait ce travail? Est-ce que tu as... Voilà. Et pas forcément qu'à toi, mais à nous tous, c'est important justement. Et c'est pour ça qu'il y a la psychologie. C'est pour ça que quand vous allez voir un psychologue, pour ceux et celles qui vont les voir, c'est un peu comme à la confession. Vous dites ce qui s'est passé. Vous avouez tout ce qui s'est passé. Même ce que vous avez fait de mal, vous devez le sortir. C'est ça qui libère. C'est ça qui fait qu'il y a... voilà. C'est pas pour rien que parfois les gens, ils ont besoin de se confier et de se confesser et de dire ce qu'ils ont fait ou de dire ce qu'ils ont sur le cœur. C'est pour ça que je vous dis que c'est important qu'effectivement, il faut libérer la parole, libérer cette décomplexion, je ne sais plus c'est quoi le terme, mais où quand ça va pas, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il ne faut pas avoir honte de se reconnaître dans un état de difficulté mentale. C'est pas pour rien qu'il y a les asiles de fous. Parce que quand le mental, ça va pas, quand le mental, il est... Wouh, allez à Sainte-Anne. Allez à Sainte-Anne. Si vous doutez de ce que je suis en train de vous dire là, allez à Sainte-Anne. Allez. Regardez les documentaires sur YouTube chez les fous. Allez voir. Je pense que c'est ça ça va vous motiver à faire un petit peu plus attention. Donc, Koïta, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu n'es pas religieuse, si la religion c'est pas trop ton truc, voilà, tu as tout ce que je t'ai dit là. Écrire, te parler, te confier à quelqu'un, voilà. Et aussi laisser faire le temps. Il faut aussi faire confiance au temps. Non, je ne l'ai pas fait, au fond, j'ai la haine de lui. Voilà, tu ne lui as pas pardonné. Je le dis et je le redis, une personne qui vous fait du mal, c'est une personne qui souffre aussi. C'est une personne qui est dans un état de mal-être. Donc une personne qui vous a fait du mal, et c'est pour ça qu'on dit que c'est important de pardonner à l'autre, même quand il nous a fait du mal. C'est important de pardonner à l'autre, parce que l'autre, dans la mauvaise action qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il était dans le mal.
Il l'a fait parce qu'il souffrait. Il l'a fait parce qu'il était perturbé. Il souffrait. C'est pas pour rien que parfois, dans certains scénarios, euh, des personnes qui sont coupables de crimes, parfois, quand on les met face à la personne à qui ils ont fait le crime ou à la personne qui était proche de cette personne, ben, parfois, vous les voyez s'effondrer. Parce que eux aussi, ils souffrent. Est-ce que le pardon est valable si on n'arrive pas à oublier l'acte? Mais tu n'as pas, on ne te demande pas en fait d'oublier l'acte dans le pardon. C'est pas oublier l'acte qu'on demande. Le pardon, c'est la capacité de reconnaître l'autre comme étant aussi fragile et qui a aussi le droit à ce qu'on reconnaisse sa fragilité même s'il a fait du mal. C'est ça en fait, le pardon. Et le pardon, c'est comme tu as reconnu la fragilité de l'autre même si tu as fait du mal, ben en fait, tu te libères aussi de l'action qu'il t'a faite parce que en fait, au final, ben, il est comme moi. Donc on a tous été le mauvais, à certains degrés évidemment, mais on a tous été le mauvais dans l'histoire de quelqu'un d'autre. On a tous été le mauvais, on a tous fait mal quelque chose, on a tous un jour critiqué quelqu'un, on a tous à un moment, je sais pas, voilà, on a tous été le mauvais dans l'histoire de quelqu'un. Et pardonner, c'est effectivement la capacité de reconnaître que ben, ce que tu m'as fait, c'est pas bien, c'est horrible, parfois, mais je suis humain, tu es humain, et je dois aussi avancer pour moi. Et je dois pas rester là comme ça à ruminer, à ruminer, à ruminer. Sinon, ben voilà, vous finissez à Sainte-Anne, vous finissez avec une maladie, les problèmes, enfin voilà. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre soin de soi et prendre soin de sa santé mentale, parce que vous êtes capable, oui, vous serez capable de reconnaître aussi la nécessité de faire certaines choses, même si vous n'oubliez pas. Il ne faut pas oublier, mais il faut effectivement accepter le fait que ça m'a fait du mal, mais comment dire, j'apprends à vivre avec d'une manière saine et j'accepte aussi le fait que je dois quand même continuer d'aller de l'avant. Parce que la vie, c'est pas aller en arrière, la vie, c'est aller de l'avant. Et c'est aller de l'avant avec un corps sain dans un esprit sain. C'est pour ça qu'on vous demande de pardonner. C'est pas par pure charité chrétienne. Tout le monde sait que les plus grands haineux ici, ça a été dans l'histoire de la chrétienté, et voilà. Et pas que la chrétienté, voilà. On sait, et toutes les personnes religieuses savent que, voilà, dans l'histoire de la religion, parfois, voilà. Donc c'est important de pardonner et de se pardonner aussi. Alors, on m'a posé une question, je crois, non? Non, j'ai déjà répondu. Donc vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de votre santé mentale. Prenez soin vraiment de la santé mentale aussi des gens qui vous sont proches. Et je le répète, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. C'est là où la santé mentale de beaucoup de gens sont tendues. Parce qu'ils sont seuls, parce que c'est les fêtes. Ça rappelle beaucoup de bons ou de mauvais souvenirs. Y a des gens qui s'isolent, qui sont isolés.
Et les fêtes, c'est vraiment les moments où la santé mentale, c'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut aussi faire attention à soi. C'est là aussi il faut faire attention à son alimentation. Hein, parce qu'il faut se préparer aussi pour l'année qui arrive. Il ne faut pas juste encaisser et voilà, et s'oublier. Non, il faut voilà, faire le nécessaire. Merci beaucoup pour ce live. Est-ce qu'on peut monter aux 10 000 likes, s'il vous plaît? On y est presque. Et ensuite, je vais devoir vous laisser pour ce soir. Je le rappelle, hein, j'ai sorti un nouvel e-book. Mon lien est en bio. N'hésitez pas à le faire connaître autour de vous, à jeter un petit coup d'œil. J'espère en tout cas qu'il en restera suffisamment, parce que apparemment ça part plutôt bien. Donc, on a atteint les 10 000 likes, super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite en tout cas de faire attention à vous. On se retrouvera sans doute dimanche, parce que santé mentale oblige, il faut que je fasse attention aussi un petit peu à moi. Et là, j'ai besoin de souffler un peu. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des besoins de coaching, des choses comme ça, I'm here. Et voilà, encore une fois, libérer la parole, surtout chez les hommes. Hein. Ils sont beaux comme ça, mais ils sont... Ça va pas. Donc surtout chez les hommes, libérez la parole de la santé mentale. Hein, surtout là quand vous serez en dîner de famille, les dîners agressifs là qu'on fait avec les nourritures qui finissent pas, c'est là où il faut peut-être aussi lancer la discussion. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao.